bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers cancers célibataires. On va demander à l'énergie de lumière, à l'univers, de nous guider ici, de nous donner de l'information sur qu'est-ce qui va se passer dans la vie de nos chers cancers célibataires pour le mois de septembre. Oui, pour tout le mois de septembre, car ce mois de septembre-ci, je suis très occupée, donc j'aurai pas la possibilité de vous faire deux lectures pour le mois. Donc, j'en fais qu'une seule pour le mois de septembre et on va se revoir à la fin du mois de septembre pour vos prévisions de la première moitié du mois d'octobre. Donc, sur ce, mes chers cancers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers cancers, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que je n'ai pas de message pour vous personnellement ce mois-ci. Alors, mes chers cancers, on va demander à l'énergie de lumière, qu'est-ce qui s'en vient vers vous pour le mois de septembre qui s'en vient? 9 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient vers nos chers cancers célibataires en amour pour le mois de septembre qui s'en vient? Ok, on part ça comme ça vient. L'énergie générale de la lecture, c'est la tour à l'envers. Vous faites un choix ici. Vous ne laissez pas la vie vous imposer quoi que ce soit. Donc ici, mes chers cancers célibataires, en tout cas, si je prends en considération que il y a trois façons de voir ça. Vous avez trois rois, ok, dans votre lecture. Trois rois. Alors, soit que c'est trois personnes différentes qui se dirigent vers vous, ou c'est une personne qui se transforme avec le temps. Ok? Mais j'ai l'impression que vous avez plus qu'un choix ici, mes chers cancers. Donc ici, l'énergie générale de la lecture étant la tour à l'envers, euh, vous évitez par vous-même un chaos, ok? Vous évitez, mais souvent la tour, quand elle est à l'envers, on fait juste delay, retarder l'inévitable, mais bon, on va lire ici. Donc ici, la lecture commence avec la lune. La lune souvent qui représente le mystère, le secret, le shadow side, le côté sombre d'une personne ou d'une situation. Donc ici, avec tous les court cards, les personnages qu'on a dans cette lecture, je me dis, mon cher cancer, soit que vous gérez plus qu'un prétendant en même temps, ou que, ben, non, c'est ça, c'est clair, vous gérez plus d'un prétendant en même temps. Parce qu'ici, vous êtes heureux. Donc, je pense que le choix, c'est vous qui le faites en bout de ligne. Donc, ici, mon cher cancer, vous gardez tout plein de secrets. OK? Avec cette lune-là ici, qui est votre énergie, vous gardez des secrets, mais ce n'est pas des mauvais secrets. C'est plus au niveau émotionnel, vous avez un choix à faire. OK? Avec l'énergie de la reine de bâton ici, vous êtes plus dans une énergie où ce que vous connectez intuitivement avec vos partenaires. Vous décidez ici à savoir au niveau intuitif, au niveau de la passion, avec qui vous avez beaucoup plus d'affinité. Au niveau émotif, c'est là, mais on dirait que vous aimez les trois personnages autant. Si ces trois personnages, trois choix que vous avez, vous les aimez autant les uns que l'autre pour qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Si on aurait fini
la lecture avec un empereur, c'est ça, je pense. Si on aurait fini la lecture ici avec un empereur, je me serais dit c'est la même personne qui a évolué. Mais je pense vraiment que vous avez trois choix, trois types de personnes totalement différentes. Vous avez un roi de denier, un roi de coupe et un roi d'épée. Donc, vous avez quelqu'un de très stable au niveau financier, de généreux, euh, qui est peut-être un peu corpulent, beau bonhomme, peut-être du signe du taureau, on ne sait pas trop. Vous avez aussi un qui est plus émotionnellement réservé, mais qui démontre par des faits et gestes qu'il vous apprécie. Là. C'est comme s'il portait l'amour sur ça, sur lui comme parfum. Donc, c'est peut-être une personne qui vous fait beaucoup de petites surprises, de petits cadeaux pour vous montrer à quel point qu'elle vous apprécie. Puis, c'est le gros romantisme, quoi. Sauf que il n'a pas les qualités de votre roi de denier que vous trouvez bien aussi. Donc, peut-être un signe d'eau, un autre cancer comme vous, un poisson, on ne sait pas trop. Un poisson, un scorpion, mais je dirais plus un cancer ici avec notre énergie du roi de coupe ici. Ensuite, votre troisième prétendant qui est notre roi d'épée, ici, vous connectez avec cette personne-là au niveau intellectuel. C'est une personne d'action. Vous avez loin de vous ennuyer là. C'est pas les soirées à regarder Netflix collées comme avec notre roi de coupe ici, peut-être notre roi de denier. C'est plus, on part à l'aventure, on a des discussions passionnées, vous êtes vraiment dans tout ça. Donc, faisant face à tous ces personnages-là dans votre situation, mais qui n'arrivent pas tous en même temps. Et c'est pour ça que c'est pas comme si les trois prétendants s'étaient présentés en même temps. Ils sont venus dans votre vie, ils vont arriver dans votre vie chacun à leur moment, mais assez rapprochés que tout d'un coup, vous devez faire un choix. Euh, le problème ici, c'est que en regardant ces trois choix-là, vous avez peur que en faisant un choix, vous passez à côté du bon. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à choisir, là, vous vivez ça un peu pleinement, cette situation-là. Donc, vous passez, pas vous passez d'une connexion à l'autre, mais vous appréciez chez chacun ce qui peut vous apporter. Mais tout ça est fait dans le secret. Ici, mes chers cancers, c'est fait dans le secret. Alors, donc, étant dans cette énergie-là, vous prenez pas un temps pour réfléchir, vous pouvez juste vivre le moment présent et ça vous apporte le parfait bonheur. Le problème est que mes chers, euh, mes chers cancers ici, il faut faire un choix. Parce que si vous ne faites pas un choix, là, l'inévitable va arriver. Là, vous passez, vous esquivez l'inévitable. Il faut éviter aussi d'aller dans cette énergie-là, de juste disparaître et de laisser les deux autres en arrière. OK? Lorsque vous allez faire votre choix, il va falloir bien le faire. Ici, je ne vais pas vous dire qui choisir. Je me rappelle une fois, j'avais été voir une diseuse de bonne aventure. Puis elle m'avait fait des prédictions sur ma vie. Puis elle m'avait dit comme ça, je ne peux pas te le dire, c'est qui que tu vas choisir, parce que ça doit venir de ton libre arbitre. Alors, je vous laisse ici votre libre arbitre de choisir la personne que vous désirez. OK? Parce que je veux pas que vous me dites, ah, Gégé m'avait dit prendre telle personne, et puis tu vois, ça fonctionne même pas. J'aurais tellement dû rester avec le roi de coupe. Nanana. Je prends pas cette responsabilité-là, mes chers cancers, je vous laisse choisir. Vous êtes déjà un petit peu à fleur de peau là, quand on va à l'encontre de peut-être de qu'est-ce que vous désirez. Donc, allez, faites votre choix, je vais le respecter. Alors ici, amusez-vous. Euh, Gardez pas trop longtemps le secret, je vous dirais, parce que si vous gardez trop longtemps le secret et que vous faites ce que je pense que vous allez faire ici, juste disparaître de la vie des deux autres, ça va mal tourner. Ça là, quand ça va péter là, vous risquez de perdre les trois. Alors, faites ça comme il faut. C'est tout ce que je
je vais vous dire comme message. Alors ici, on va prendre, je sais pas, hein, monologie au Island Time. Bah, tu sais quoi, comme vous êtes dans une énergie où ce que vous avez plus qu'un choix, on va y aller avec Highland Time Wellness. J'aime ces petits messages cocasses là. Pour nos chers, un petit message s'il vous plaît pour nos chers cancers. Un petit message pour nos cancers célibataires. Ça c'est trop de cartes. Ok. Heal by choice. Making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. Alors, essayez de faire un choix judicieux pour être heureux. Aimez-vous vous-même, prenez soin de vous, soyez heureux, mais faites un choix qui soit bénéfique pour vous et qui va vous aider aussi à accomplir ce self-love-là et ce self-care-là. Alors, Hell by choices. Heal by choices. J'aime tellement ça. Puis j'ai l'impression ici aussi, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que le fait d'avoir plusieurs choix ici, mes chers cancers, ça vous redonne questionnant, ça vous redonne foi en la vie, ça rebâtit votre estime de vous-même, vous vous sentez tellement attirant, attirante, pleine de vie, comme si vous étiez capable d'accomplir n'importe quoi. Je trouve que c'est vraiment cool comme situation, alors vivez-le pleinement. Alors sur ce, mes chers cancers, j'espère que la lecture a résonné avec vous et qu'elle vous a donné la guidance nécessaire pour le mois de septembre. Si oui, aimez la vidéo, partagez-la et inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans quelques semaines pour vos prévisions de la première moitié du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Au revoir.